GOAT, on s'en bat les corps. Rêveur américain, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, je restais à l'école. Allez, le life that I deserve. 200 000 à l'heure dans les airs vers la mer Azur. Oh, j'étais naïf, mais la C'est bon? Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. J'portais que du 10, maintenant j'porte que du 9. L'idée d'un génie, l'idole d'une génération. Qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions. J'crée des rapports, j'ai déduit de mes impôts. C'est pas demain la veille qu'on va se réveiller pas. Tu peux me payer content, tu peux me payer triste. Mais si tu payes pas, tu vas payer pour. We don't play like this, j'ai rien à faire, that I gotta go. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui je me sens seul au monde dans ma catégorie. Les nouveaux riches dans les quartiers pauvres, you know how it goes. On a pris le boulot par les cosses. Tu crois pas qu'on est les GOAT, on s'en bat les corps. Rêveur américain, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, je restais à l'école. Allez, le life that I deserve. 200 000 à l'heure dans les airs vers la mer Azur. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works, allez, le life. Allez, le life. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait que des demandes, on reçoit que des offres. Fini la charité, now we taking dollars. Faudrait me payer cher pour faire du bénévolat. Dois rien à personne, on reste à l'écart. J'évite les regards et les caméras. J'fais confiance à personne avec l'âge. Mon jeu, mon seul ami, so je l'appelle Doc. What up, dog? A little life that I deserve. Même les deux pieds dans la neige, Hawaiian shirt. Juste pour le rappeler, c'est qui le padre du rapture? Parle à ma main, parle à mon manager. You know I'm a jerk. Ils essaient de copier le phénomène. Ils sont mieux de travailler les fins de semaine. Salut. Salut tout le monde. Bienvenue dans mon nouveau setup aujourd'hui. En blanc de même. Fait que j'ai changé ça pour vous autres. Je me suis dit que ça allait être beau, un petit setup blanc. Fait que je suis content d'être là à soir avec Simon Laverdure. Il est vraiment gentil. C'est un type, un shit guy. Il est hot. Fait que je suis content de vous présenter. J'espère que vous m'entendez bien. On va regarder pour être sûr. Si vous m'entendez, mettez un petit pouce. On va checker. M'entends-tu? On dirait pas que ça marche, hein? Ok, c'est good. Moi je m'entends pas, mais si vous autres m'entendez, mettez un pouce. Regardez. Ah oui, on m'entend, c'est good. Faut s'alerte. Ok, fait qu'on va aller rejoindre Simon. On va le laisser se présenter. Je suis content. On parle d'immobilier à soir. Bonne soirée tout le monde. J'espère que vous allez avoir du fun. On s'en va le voir. Et voilà. C'est good. Salut. Fait qu'on va aller rejoindre Simon. On va le laisser se présenter. Et là, salut Simon. Yes, salut. T'as un petit peu là, je vais juste mettre la capture de fenêtre. Elle marchait pas tantôt. Fait qu'on va réessayer. Ok. That's it. Ok, on l'a. C'est good. Fait que. Salut Simon. Encore merci d'être là. Je suis content. Moi aussi, merci de l'invitation. Yes. Cool. Fait que une belle soirée qu'on va parler d'immobilier. Un domaine Yes. qu'on apprécie les deux, je pense. Ouais, puis qui est super tendance en ce moment. Là. Tout le monde en parle pour les bonnes et mauvaises raisons. Là. Fait que ouais. Yes. Fait que, on va en parler encore plus ce soir. Je suis content. Je vais te laisser te présenter un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais, puis pour qui tu travailles. Vas-y. Parfait. Simon Laverdure, je suis courtier immobilier depuis, ça va faire 3 ans en fait cette année. Je te dirais une couple de mois à temps partiel. Je travaillais chez Vidéotron dans les centres d'appel
avant pendant 5-6 ans. Puis il y avait un bon programme pour retour à l'école et tout, donc j'en ai profité, puis je me suis réorienté comme courtier immobilier. Puis depuis ce temps-là, là, ouais, 2 ans temps plein dans l'immobilier, 2 ans et demi temps plein dans l'immobilier. Puis je travaille présentement pour Royal Lepage. Excellence, le bureau est basé à Saint-Jean-sur-Richelieu, couvre toute la rive sud. Et j'ai été pendant 1 an et demi, presque 2 ans chez Engel Volkers, en fait, une agence à Montréal, maintenant sur la rive sud là, de prestige, affiliée dans une équipe. Puis ça m'a permis d'apprendre vraiment tout, là, presque tout sur le travail de courtier Il y a immobilier. il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et à maîtriser. Là. Ouais, exactement. Puis ça prend beaucoup de transactions, des inspections, plein d'affaires qui peuvent arriver là, pour dire que tu as vu pas mal de choses dans l'immobilier. Parce qu'il y a des transactions qui vont bien, mais il y en a d'autres qui c'est des catastrophes. Fait que, puis surtout dans des maisons de prestige, là, quand il y a des catastrophes, ça coûte cher. Mais c'est pour ça que l'importance d'avoir un courtier avec nous dans ces moments-là, c'est crucial. Là. Ouais, exactement. Ça a été. Moi, chacun a sa formule, chacun fait son choix, là, mais il y a des histoires que, oui, le fait d'avoir un courtier a sauvé énormément d'argent aux clients pour peu importe, là, soit en prévention, soit par après avec les assurances et tout ça. Mais, ouais, fait que c'est un petit peu mon parcours. Puis. Maintenant, là, je vole de mes propres ailes, je ne suis pas affilié à aucune équipe, je suis Simon Laverdure à part entière. J'ai un de mes bons amis là, des dernières années qui s'en vient travailler avec moi à partir du 1er juillet, son permis, là, Charles Mimo. Je l'ai vu, je pense qu'il est là. Ouais, sur le live, bon, on le salue. Donc, on va être les deux là-dedans, on va couvrir une plus grande portion, on va être capable de mixer bien famille, travail. Donc, ouais, c'est les plans qui s'en viennent pour moi. Là, c'est cool. Un petit peu mon parcours. Yes. T'as fait quoi un peu comme parcours scolaire avant d'aller... Ouais. Parcours scolaire, écoute, j'ai fait mon secondaire 5, puis je me cherchais un peu, là, moi, en sortant de l'école secondaire, en fait, là, je savais pas trop, fait que j'ai été directement sur le marché du travail. Okay. Puis, je te dirais, mon parcours scolaire s'arrête là. Bon. Fait que j'ai enchaîné les travails, tout ça, puis j'ai passé quand même plusieurs années chez Vidéotron jusqu'à temps de faire l'achat de mon premier condo, en fait. Puis pour moi, en tant que client, ça a été une catastrophe. C'est dans le sens que j'étais zéro accompagné, j'ai aucune idée de ce que je faisais. Personne ne m'expliquait rien. J'ai fait confiance, les yeux bandés là, dans le processus. Puis c'est là qu'il y a eu une petite cloche qui me dit crème. S'il y a plein de premiers acheteurs qui vivent la même expérience que moi j'ai eue, c'est un peu poche. T'sais. Ça a été un peu le déclic qui m'a fait aller là-dedans. Là. Ouais, c'est le fun. Là, tu comprends les deux côtés de la médaille. C'est sûr que tu es là. Tu vas comprendre un peu le client, comment il se sent. Puis tu vas pouvoir le guider là-dedans. Ouais. Exact. Puis tu sais, moi j'aime encore ça aujourd'hui, là, tout ce qui est premier acheteur, tout ça, parce que tu sais, les gens, moi je fais ça tous les jours, là, pour moi, aller chez le notaire puis comprendre un certificat de localisation, puis ces choses-là, c'est super simple, mais pour les gens tu sais, qui regardent. Ben exact. Tu sais, moi je vois ça tous les jours. Les gens qui font pas de l'immobilier voient un certificat de localisation une fois aux 5-10 ans, tu sais. Fait que j'aime ça transmettre un peu puis surtout accompagner les gens puis qu'ils se sentent un peu en sécurité là-dedans puis qu'ils comprennent ce qu'ils font. Là. Je pense que c'est important là, avant de commencer à acheter des propriétés. Tu sais, c'est des gros investissements. Fait que genre de tips que j'aurais aimé avoir dans mes premiers achats. C'est vraiment cool d'entendre ça parce que pour moi aussi, je pense que c'est accompagner les nouveaux acheteurs que les autres ils ont des étoiles dans les yeux. Là, ils s'en vont acheter leur propriété. Exact. C'est vraiment un sentiment le fun, c'est sûr. Ben, puis c'est ça, tu sais, c'est d'être 100% honnête avec eux. Là. Si on s'en va dans le mur, c'est important de leur dire. Puis si, selon toi, c'est un mauvais achat, il faut leur dire aussi, tu sais. Puis ça m'est arrivé, là, moi, de perdre des transactions comme ça, mais on fait juste la reporter. Puis les clients, il n'y a pas un client qui peut me revenir et me dire, tu sais, Simon, t'aurais dû me le dire. Ben, moi, je t'ai tout dit, puis t'as pris ta décision en fonction de ce que je te dis. Puis, mais au moins, tu sais, je me suis backé, puis j'ai essayé de te backer le plus possible. Ouais.
Un peu dans la même lignée, là, tu sais, pour les clients, Ouais. là, c'est quoi les meilleurs. Tu sais, pourquoi avoir un courtier immobilier avec eux, c'est important? C'est quoi les raisons, là? Ouais, ben, en fait, c'est sûr que là, tu as un allié de taille, en fait, surtout pour les acheteurs, parce qu'en fait, il n'y a pas de frais pour les acheteurs. Fait que, tu sais, aussi bien prendre un courtier qui connaît puis qui est à l'affût du marché et tout. Je sais qu'en ce moment, ça va extrêmement vite, puis tu Mhm. sais, on a de la misère à réagir. Autant nous, comme courtier, là, tu sais, on s'ajuste puis on est à jour le jour, là. Fait que, tu sais, le courtier va t'aider à justement te retrouver un peu dans ce marché de fou-là, d'essayer de faire des offres d'achat saines, tu sais, pour toi et te donner le maximum de chances de gagner aussi les propriétés. Parce que quand on reçoit 10, 12, 15 offres d'achat, même à un moment donné, ça devient un peu. C'est pas pour pitcher un chiffre en l'air comme ça sans trop savoir. Là. Fait que, tu sais, quand tu as un allié avec toi, ça aide énormément à établir un barème de comparable, de peu importe ce qui s'est vendu dernièrement, de comment qu'on Mhm. pense que ça va aller. Fait que tu as tout n'importe qui est capable de visiter des maisons, là, c'est pas c'est pas la portion highlight du courtier. Là. Le courtier, c'est quand tu décides de rentrer dans le processus puis de faire une offre. Tu veux quelqu'un qui est d'allié avec toi puis qui va défendre tes intérêts puis qui va te guider là-dedans. Là. J'en ai vu là, des gens là, acheter des propriétés sans trop être accompagnés, puis on voit des montants d'offres d'achat qui sont tellement élevés puis qui sont trop élevés. Là, on Mhm. reçoit des offres moi je sais, je suis du côté vendeur des fois, puis on reçoit une maison de 400 000, on va recevoir 10-12 offres d'achat dans le 400-450, puis là, on en reçoit une offre d'achat d'un courtier ou d'un client non accompagné ou peu importe, si c'est pas trop. Il dit moi, Simon, je veux faire une offre d'achat à 550, là, je la veux. Puis je suis comme OK. Si on avait pris le temps de regarder les comparables, tu aurais vu que ce genre de maison-là part autour de 450, 460, pas 550. T'sais. Mhm. Fait que, des petits tips comme ça qui peuvent aider, là, c'est sûr. Là. Après ça reste la décision du client, mais au moins, il y a Ouais. plus d'outils, c'est clair. Là. Ça, puis Ouais. aussi avoir une sécurité, je pense que tu sais, c'est sûr que pendant le processus d'une transaction immobilière, tu vas être bien plus sécure avec un courtier, tu vas mieux dormir, je pense. Puis Ouais. c'est T'sais, on se sûr. crée énormément de contacts hein, dans cette industrie-là. Là, Mhm. Le t'sais, monde est petit, comme on dit, là. exactement. Puis on commence à connaître les propriétés, on commence à connaître les terrains, les secteurs, puis de beaucoup de villes sur la rive sud. Là, je veux dire, dans la période achalandée là, de janvier à mai, on peut visiter une dizaine de maisons par jour là, avec différents clients. Et, ça fait quand même 60-70 maisons par semaine qu'on visite. Fait que, on en voit de tous les sortes, on en voit de tous les problèmes. Mhm. On sait, on commence à savoir si tu n'as jamais un problème de si, appelle lui, il va pouvoir te sortir une soumission super rapidement pour dire, pour négocier par après, puis ces choses-là. Fait que, je pense que ça a l'air d'avoir quelqu'un qui baigne dans l'industrie puis qui a tous les 100%. contacts en main. Là. Mhm. Ben ouais, Je pense qu'on a une preuve, là. Il y a MR Marco qui dit plus jamais sans un courtier. Hashtag la verdure. Tu sais. Je pense que ouais. on a une Ben, preuve ici, là. effectivement. Ouais, ben, tu sais, je pense que, justement, tu sais, des fois, on a l'inverse. On a des clients qui viennent de vendre, exemple, sur du proprio, puis que là, qui achètent avec nous parce que, bon, il n'y a pas de commission à payer pour l'achat. Mais voir un peu le processus de vente ou que, tu sais, Mhm. c'est pas. C'est une bonne formule, tu sais, puis j'ai rien contre du proprio, là, je veux dire, c'est un service complètement différent des courtiers immobiliers. Mais, euh, mais ça peut être ardu, tu sais, il peut y avoir plein de petites choses, il peut y avoir plein de petites affaires. Là. Moi, tu sais, combien de personnes que j'ai essayé de guider, puis d'éduquer, puis de leur donner le maximum d'outils, puis malgré ça, on envoie des histoires d'horreur, là, Mhm. de clients pas accompagnés. Fait que c'est pas protégé à 100%, mais au moins, tu as un allié de taille avec toi, avec un courtier. Mhm. Là. Ouais. Si tu veux nous parler du parcours un peu que tu as fait pour l'examen, puis l'école, je sais pas quelle école que Ouais. tu as fait pour le courtage. Ouais, ben moi, en fait, j'ai dans le
ans, je travaillais, je pouvais pas me permettre de lâcher ma job puis partir à l'école, puis tu sais, j'avais un condo, j'avais des choses à payer. Fait que j'ai continué mon travail, puis moi j'ai fait, en fait, c'est avec le cégep de Matane Ok. qui fait un cours à distance. Fait que tu peux le faire, c'est pas parce que le cégep est à Matane que, tu sais, moi j'habite sur la rive sud, puis je l'ai fait complètement 100% en ligne, échelonné sur un an. Fait que, tu sais, on avait des dates un peu butoirs pour le faire. Mhm. Puis le programme est encore là, j'ai vérifié dernièrement. Là. Fait que, tu sais, c'est un beau programme pour quelqu'un qui peut pas se permettre de juste comme complètement lâcher tout puis dire ben, je m'en vais faire 3-4 mois au collège immobilier, là, étudier là-dedans. Fait que ça me permettait de garder mon emploi, de faire ce soir et fin de semaine. C'est tout de soir et fin de semaine. Si tu peux pas accéder à être live aux cours, tu peux les réécouter. Mhm. L'important, c'est que tu les réécoutes la fin de semaine. Puis, tu as des dates butoirs d'examen à faire, puis de travaux à remettre. Examen pratique comme n'importe quelle école. Puis après ça, l'examen à l'OASIC classique ici à Brossard. Tu sais, pour ma part, ça a bien Ouais. été. On sait jamais si on passe super bien ou super ses fesses. L'important, c'est que j'ai eu une lettre Ouais. avec le mot réussite, puis l'aventure a commencé à partir de là. Ah, Fait moi que, aussi, j'ai vraiment hâte d'avoir fait cette ouais, étape-là. Là. ça s'en vient-tu? C'est quand, toi? Ouais, moi, je finis mon cours le 8 juillet avec le Collège Ok. immobilier du Québec. Moi, c'est temps plein, Ouais, mais c'est 6 mois. Fait que c'est ok, quand même un 6 mois intense. Mais ouais. fait que là, je pense qu'avec le COVID aussi, il y a comme un délai d'un mois et demi, je pense, pour l'examen. Là. Ouais, ben, tu sais, j'ai mon collègue qui, tu sais, Charles, là, en fait, vient de faire son examen il y a pas longtemps, puis je pense que c'est 60 jours de, avant d'avoir la réponse, là. Mhm. Fait que c'est quand même long, là. Ouais, Ouais. mais Fait que- en même temps, tu peux prendre le temps de te préparer, de bien être prêt, faire Exact. ton plan d'affaires, là, c'est important aussi. Ah ouais, ben ouais, effectivement, tu as un délai avant de passer l'examen, puis une fois que tu as passé l'examen, tu as comme un autre délai de un Mhm. mois ou deux avant d'avoir le résultat. Fait que ouais, les écoles sont bondées ben raides. Puis c'est ça qu'on parlait un peu tantôt, tu sais, puis Mhm. il y a comme un genre d'illusion en ce moment de courtier immobilier, c'est facile, easy money. Tu sais, les écoles de courtage sont pleines à craquer. Il y a des listes d'attente. Tu peux pas t'inscrire. Tu sais, tu t'appelles le collège, là, tu t'inscris pas le même matin. Là, ça Ouais. va dans une couple de mois. Puis, parce qu'il y a eu un engouement, tu sais, il y a certaines villes, là, je regarde ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, des quartiers que les maisons ont augmenté de 50-60%, là, ça n'a aucun bon sens. Fait que Mhm. là, les gens voient ça, puis disent, OK, moi aussi, je vais vendre des maisons, tu sais, je vais m'en aller là, je vais faire de l'argent facile. Mais tu sais, puis c'est ça que je te disais tantôt, puis tu sais, il y a comme un côté un peu. Un rêve, peut-être. Ben. Ouais, mais c'est ça, là, de rêve, puis de miroiter que le courtage immobilier, c'est facile, puis tu fais de l'argent comme de l'eau. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont se rendre compte que ça prend du travail, tu sais, puis les pages de gars, de courtiers immobiliers que tu suis, qui sont les top 1% au Québec, puis que, tu sais, c'est le fun, puis ils ont des gros chars, puis des chars sport, le Mhm. bateau, le chalet, là, ça roule, let's go. Tu sais, ça fait comme 15-16 ans qu'ils font ça. 10-12 ans de hard work, là, 70 heures semaine, on lâche pas non-stop 7 jours semaine, let's go, on grind notre ville. Fait que, tu sais, c'est des sacrifices, c'est des grosses choses pour arriver là. Ah oui. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que tu sors de l'école, tu as ton permis, puis là, le téléphone sonne, mais ouais, des petites nouvelles, tu sais, pour... Parce que moi, en fait, tu sais, pour être 100% honnête, euh, j'ai un, j'ai un peu frappé un mur, moi, en sortant de l'école. Tu sais, je suis rentré chez Royal Lepage, privilège à Saint-Bruno. J'habitais à Saint-Bruno dans ce temps-là. Puis là, j'étais comme, OK, let's go, là, on part. Puis moi, j'étais le premier à suivre des courtiers immobiliers qui roulaient. Puis j'étais comme, ah, tu sais, j'aime faire ça. Puis en plus, ça Mhm. peut m'apporter tu sais, de l'argent, puis tout ça, puis une belle vie. Ben, let's go, why not, tu sais. Puis là, Ah, mais ça, c'est important de savoir le travail qu'il faut faire. Puis je pense que la base aussi là-dedans, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Là. C'est ça exactement. la clé. Là. Exactement, tu sais, de quelqu'un, un courtier qui s'en va, puis qui, tu sais, pour l'argent, bon, oui, on a tous besoin de l'argent, puis Mhm. c'est le fun, l'argent, mais à la base, si tu le fais juste pour l'argent, tu t'apercevoir que c'est quand même un milieu rough, là. C'est pas évident, c'est pas. Tu sais,
des gens qui pensent que on vend une maison, on remplit 2-3 formulaires, c'est réglé, puis on attend notre chèque. Là, il y a des transactions qui sont pas évidentes, il y a toujours des petits accros. Puis c'est un peu ça. Moi, je suis sorti de l'école, je me suis assis chez Royal Lepage, puis à Saint-Bruno, puis là, je me dis, OK, je fais quoi? Je suis assis ici, j'ai mon cercle d'amis, de famille, mais comment qu'on fait? Là? Je veux dire, personne ne te le dit. Là. Puis toi, le premier, à l'école, ils nous apprennent un peu comment que ça marche, mais ils ne disent pas où trouver des clients ou comment te faire connaître. Fait que c'est là où tu te dis, ouais, OK, les frais d'agence, ils arrivent dans 30 jours, puis dans l'autre 30 jours, puis là, tu payes, il faut que tu sortes de l'argent. L'agence que tu vendes pas, là, la facture, elle arrive au fin du mois, puis let's go, il faut que tu fasses de quoi. Là. Fait que ouais, j'ai comme un petit reality check de dire, OK, ouais, je peux pas m'amuser à payer des frais d'agence comme ça, moi, dans le bar, sans, sans que ça rentre. Là. Ah, c'est vrai, mais c'est le fun. Je pense que quand tu franchis cette ligne-là, je pense que c'est là que c'est là que tu peux plus réussir. Là. Le faire pour les bonnes raisons. Exact. Tu sais, puis c'est ça aussi. Là, je pense que pour piquer les fesses un peu là, en tant que courtier, ça prend des dépenses, ça prend un. Tu peux pas juste dire je vais attendre puis je vais faire ça quand ça va me tenter. Mais non, là, parce que là, tu sors, tu caches 600-700$ par mois de frais de bureau. Si tu fais un peu de pub, ça va vite. Là. Je veux dire, je suis à l'aise de parler un peu de chiffres là, en dépenses marketing. Là. C'est pas compliqué. Là. C'est du 5-6 000$ par mois qui sortent de mes poches. Là. Fait que, tu sais, ça va vite. Là. On parle de 50-60 000$ par année de dépenses. Fait que pour te faire connaître, pour rentrer de la business, pour qu'il y ait des gens qui t'appellent, tu sais, fait que c'est tout ça qui rentre en considération. Puis, tu sais, mon père me disait, là, quand tu penses à hamburger, tu penses à quoi? McDo, parce qu'ils sont dans toutes tes semaines dans ta boîte aux LED, sont partout, sont à tes... Tu sais, c'est name it. Fait que quand tes amis, ton cercle, les gens de ta ville pensent à vendre la maison puis qu'ils pensent à ton nom, ben il faut qu'ils te voient. Puis la visibilité, c'est ça. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Fait que, ouais. On parlait d'agence, là. Yes. C'est quoi pour toi une bonne agence, puis comment que toi, Royal Lepage, il t'aide là, pour faire du courtage? Ouais. C'est important, ça, puisque l'agence, en fait, il y a deux volets. Il y a l'agence, il y a le brand de l'agence, puis il y a aussi ton directeur. Puis, il y a les autres courtiers aussi, mais bon, les autres courtiers dans les agences, tu fais plus ou moins affaire avec eux. Oui, ils sont dans l'agence, oui, c'est un esprit un peu de famille, mais ils vont t'aider un peu, mais je veux dire, ils vont pas te donner de recette miracle. Ils sont là pour la même job que toi aussi, fait que moi, les deux éléments que je pense qu'un courtier magazine, c'est oui, son agence, mais le directeur aussi. Parce qu'une fois où tu as décidé, OK, je m'en vais chez Royal Lepage parce que j'ai regardé un peu la philosophie de l'entreprise, d'où que ça vient, qu'est-ce qu'ils font, dans quoi ils s'impliquent. Après ça, des Royal Lepage, il y en a, ou des Remax, peu importe, il y en a dans toutes les villes. Puis c'est pas parce que tu as le bureau à Saint-Jean que tu peux pas travailler à Brossard qui est à 10 minutes. Là. Fait qu'une fois ça, c'est important d'aller s'asseoir avec le directeur d'agence puis voir qu'est-ce que lui t'apporte puis qu'est-ce qu'il peut t'apporter de bon pour ta business en coaching, en histoire, es-tu disponible? Si tu lui envoies un texto parce que tu capotes avec un de tes clients à 9h30 le soir, vas-tu te répondre? Ou un dimanche matin, ça plein de petites choses comme ça qui font vraiment énormément de différence. Oui, ça peut toujours arriver. On parlait un peu au début surtout, ça prend des transactions pour vraiment bien connaître ça, mais ça peut être ça, tu peux avoir 20 ans d'expérience puis avoir un pépin que tu n'as jamais eu, puis c'est important d'avoir une agence qui va être là pour toi. Là. Ouais, c'est ça qui est le fun de l'immobilier, c'est que c'est jamais la même journée, c'est toujours des nouveaux trucs. Puis oui, tu veux que ton directeur se démène pour toi, te protège, pousse les choses pour toi. Puis je pense que c'est cool. c'est important, là, ouais, parce que ça va arriver, surtout en tant que nouveau courtier ou des courtiers qui ont moins de 5 ans. Des fois, on arrive devant quelque chose, puis
Je te dis, quand tu te poses la question, tu n'as pas vraiment le temps d'attendre à demain. Là. Ton client vient de te poser une question, là, puis il veut une réponse. Là. Fait que, si tu n'as assez pas, tu vas la chercher, mais faut pas que ça prenne 3 jours non plus. Là. On a Simon Dupuis qui dit allô, Chris Piton, puis Chuck Mimo, je pense que c'est Charles. Puis ils font dire allô. Salut, guys! Ah, c'est fun que vous soyez là à soir. On peut continuer. On en a parlé un peu au début, là, mais les motivations là, que le matin tu te lèves, tu dis ah, moi là, je me lève pour ces raisons-là, puis je travaille pour ces raisons-là. Ouais. Ce qui est beau de l'immobilier, en fait, c'est que, comme je te disais un peu tantôt, c'est jamais la même journée qui s'annonce. Tu sais, puis moi, tu sais, quelqu'un qui est très routinier, là, mettons, là, puis qui aime ça prévoir des choses, courtier immobilier, c'est pas vraiment ça. Là. C'est complètement l'inverse. Tu sais, moi, des fois, il est vendredi 5 heures, puis là, samedi, pour une raison ou une autre, ma journée est vide. Puis là, je suis comme, OK, c'est good, je vais prendre ça relax, je vais m'occuper chez nous, faire mon gazon. Puis finalement, samedi matin, clink, 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 tout sonne. Puis là, ta journée se book. Puis, fait que, tu sais, il faut vraiment que tu sois très réactif. Puis moi, c'est un aspect quand même que j'aime, tu sais, de jamais avoir le même genre de journée. C'est un emploi très flexible aussi. Tu sais, là, je parle de journée qui se book dernière minute, mais je peux décider aussi que arranger mes rendez-vous puis toutes les mettre, mettons, samedi matin pour me sauver mon samedi après-midi. Fait que, la flexibilité de la chose aussi. Puis évidemment, les clients. Aider les gens à se trouver des projets, vendre leur propriété, acheter une nouvelle propriété ou les deux. Surtout dans une année comme on vient de connaître là, en 2020 puis cette année 2021, il y a beaucoup de stress. T'sais, le marché est très chaud en ce moment, puis tout le monde est stressé. Vendeurs, acheteurs, tout le monde capote. Fait que, j'aime faire partie un peu de ça, puis essayer d'organiser, puis de dire à mes acheteurs, ça va, on va trouver, on va tout faire, voici le plan de match, puis fait que, moi, c'est des choses qui me motivent, puis c'est ça. Si je peux gagner ma vie en faisant des trucs comme ça qui est le fun puis que j'aime, je pense que c'est winner. C'est ça, tu sais, la transaction la plus importante, c'est le fun quand elle est bien réussie puis ça a bien été. Ou sinon que les problèmes se sont réglés. Là. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, honnêtement, il y a des transactions qui vont bien, mais souvent il y a un pépin, souvent il y a quelque chose. Mais chaque transaction a son histoire, chaque propriété a son histoire. Ouais, puis littéralement, là, tu sais, puis ça peut être banal, mais, tu sais, puis on rit tout le temps, là, nous autres, parce que quand une transaction, comme, va bien, puis que là, le notaire s'en vient, puis qu'on n'a rien entendu parler encore, mais comme, c'est pas normal, là, d'après moi, il y a quelque chose qui va se passer. Fait que, tu sais, on fait à la blague, là, mais c'est vrai, tu sais, il y a toujours des petits accros qu'on finit par régler, là, mais c'est important d'être très réactif, là, puis c'est ça, tu sais, les gens sont contents dans ce temps-là d'avoir quelqu'un qui est de leur bord, qui est, ma job première, moi, c'est d'accompagner mon client, de le défendre, puis d'aller chercher le maximum pour ses intérêts à lui. Là, moi, je travaille pour mon client, fait que ouais. On a une question de Chris Piton qui dit est-ce que je devrais vendre ma maison tout de suite et profiter du marché ou attendre encore un peu? C'est toute la question que les gens se posent. Hein? En ce moment, on manque d'inventaire, puis il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre à cause de cette question-là. C'est une excellente question, Christopher. J'aurais tendance, ça dépend du projet futur, parce que je veux pas être le genre de courtier qui va dire ouais, vends, là, tu vas avoir le maximum dans tes poches, puis let's go, ça va être cool. OK, mais tu fais quoi après? C'est quoi? Tu vends ta maison pour quelle raison? Tu t'en vas où? Tu t'en vas-tu en logement? Tu t'en vas-tu dans une autre province? Tu t'en vas, c'est quoi le projet après? Dernièrement, j'ai eu quelques transactions sur des personnes retraitées, plus âgées, qui me disent moi, j'ai réservé un appartement dans une maison au soleil, puis je suis comme c'est sûr que c'est le temps de vendre. Tu rajoutes rien, tu t'en vas dans une location. Ben oui, vend, c'est là, le temps, là, les prix sont à la hausse, puis tu vas aller chercher le maximum. Si quelqu'un me dit moi je veux vendre à fort prix, mais je veux me racheter le même genre de maison.
si tu as 500 000 pour ta maison, ben, avec ton 500 000, tu vas être capable de racheter sensiblement la même maison. Là. Fait que tu ne pourras pas upgrader. Parce que là, tu vas vendre cher, mais tu vas racheter dans les prix chers. Puis, tu sais, j'aime pas le mot cher parce qu'on est rendu un peu là, tu sais, une maison. Est-ce qu'une maison est chère à 500 000 aujourd'hui? Ben, tu sais, on la trouvait chère l'année passée, mais là, ça fait 1 an et demi là, que les maisons se vendent un demi-million. Sinon, on peut aller faire un tour à Toronto, à Vancouver. Et, Ben, c'est ça, tu sais, se comparer un petit peu. Tu sais, il y a différentes visions là-dessus de comment on peut pas se comparer au pire, mais, tu sais, en même temps, Montréal, c'est une question de temps là, avant que ça s'en vienne, un peu comme Vancouver, Toronto et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu l'effet domino, là, ça pousse sur Montréal. Fait que là, les villes comme Brossard, Saint-Lambert, Boucherville, ça pousse. Fait que là, ça fait en sorte que des villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu explosent bien raide parce que, tu sais, qu'on veut rester dans un peu la propriété abordable, ben, il faut s'éloigner un petit peu, là. Parce que je comprends, là, tu sais, les premiers acheteurs là, qui sont rendus à magasiner des maisons de 400 000-500 000 qui n'ont pas de cash down d'une vente précédente, hey, c'est tough, là. ouais. Tu sais, c'est pas évident, là. Fait que, C'est une grosse hypothèque, puis un gros. Faut que tu travailles, pour. c'est ça, exact. Fait que là, tu sais, ça fait en sorte qu'on a des premiers acheteurs plus vieux, tu sais, qui se sont ramassés un petit peu, qui ont eu le temps de ramasser un peu plus de cash down. Fait que, puis, tu sais, il y a les taux d'intérêt qui permettent aussi d'aller chercher des maisons un peu plus élevées. Penses-tu Mais, qu'avoir un condo avant ou quelque chose avant, ça peut être bon? Ben, tu sais, moi, je pense que oui. Moi, ça a été mon expérience personnelle. En fait, je me suis acheté un condo parce que dans le temps, ma conjointe faisait ses études à Montréal. On voulait pas aller vivre à Montréal. Puis là, on se magasinait un loyer au métro Longueuil. Puis là, on s'est rendu compte que c'est comme 1 500$ par mois pour un loyer. Fait qu'on est comme, bon, on va checker un petit condo autour, là, tant qu'à ça. Puis, tu sais, les condos, il y avait encore des condos en bas de 200 000 dans le temps, avec des beaux 4,5 là, bien spotés à Longueuil, Yes. dans le vieux Longueuil, tout ça. Fait que, tu sais, moi, ça a été ça. J'ai acheté une deuxième unité dans le même bâtisse pour faire la location. Puis quand tu sais, le marché avait suivi, le marché avait augmenté un peu, les locataires payaient en partie mon hypothèque. Fait qu'on s'est décidé d'acheter une maison, que les études étaient finies. Ben oui, évidemment, nous, on a vendu nos 2 condos, puis ça nous a fait une belle mise de fonds pour aller s'acheter une maison. Fait que, tu sais, je pense que oui, c'est une belle. Selon moi, là, je pense que c'est winner. Là. Puis, tu sais, il faut faire attention parce que le marché du condo suit pas le exponentiel comme une maison, prend pas autant de valeur. Il y en a beaucoup de condos. Fait que, tu sais, quand tu as des unités, tu sais, je regarde, mettons, 10-30, ils poussent des tours à condo. Puis des fois, ben là, tu as exactement le même condo, un à côté de l'autre, qui se mettent en vente. Ben là, des fois, ça devient un peu une guerre de prix. Tu sais, l'autre, il dit, ben, je vais mettre 5 000$ de moins pour le vendre avant lui. Puis là, il est comme, OK, mais moi aussi, je vais aller là. Fait que là, on perd un peu de valeur. Du moins, on n'en gagne pas autant que si on avait une maison plus unique. Là. Fait que faut pas payer les condos trop chers. C'est un peu ça que je trouve le fun aussi, parce que chaque transaction ou chaque client a des besoins différents. Puis, Ouais. fait que ça, c'est vraiment le fun d'aller prendre le besoin du client puis vraiment remplir son besoin. Là. Tout le monde, ça va être différent. Puis ça, tu as raison, c'est super important de comprendre. C'est règle numéro 1. Là, moi, quand quelqu'un me dit Simon, je me cherche une maison, on passe une série de questions ensemble pour vraiment comprendre ce que tu as de besoin. Puis, je ne magasine pas pour moi, là, on magasine pour toi. Fait que, quand je rentre dans une propriété, si moi je l'aime pas, on s'en fout. Comme, ça correspond à tes besoins. Chaque client a des trucs différents. Moi, il y a des choses que j'aime que les clients n'aimeront pas, puis il y a des choses que j'aime pas que les clients sont complètement en amour dessus. Puis, anecdote un peu, dans mes premières visites, là, moi, j'ai déjà dit dans une visite, là, je pense que c'est comme ma deuxième visite, que la cuisine avait moins bien vieilli au travers des années. T'sais. Parce que moi, personnellement, je ne l'aimais pas. Puis j'étais comme, les gens ils rentrent ici. Puis c'est sûr qu'avant même qu'ils disent quelque chose sur la cuisine, je vais leur dire, on le sait que la cuisine est pas au goût du jour. Mais puis le client de me répondre super sec, parce que moi, est parfaite pour moi, cette cuisine-là, c'est ma cuisine de rêve. J'ai comme, oups. Fait que, tu sais, c'est pas parce que toi, ça correspond pas à tes cordes que les clients te suivent là-dedans, tu sais. Fait que chaque client a ses goûts, puis c'est ça qui est cool aussi. Là. Ouais. Tu viens juste de parler des débuts, des premières visites.
C'est quoi ton sentiment quand tu as eu ta première transaction, là? Le sentiment que tu avais? Ouais. Ma première transaction, je pense que ça a été la pire de ma carrière d'immobilier, honnêtement, là. Félix, si jamais tu regardes ça, tu vas t'en souvenir. Fait que, tu sais, j'ai eu un sentiment de. J'ai reçu mon premier chèque de commission, puis j'étais comme, My God, que je l'ai gagné, là. Ah Fait ouais. que, tu sais, ah ouais, vraiment, là, je capotais un peu, là. J'étais comme, hey, faut. C'est tout le temps de même, ça va être l'enfer. Fait que, tu sais, mais après coup, par contre, c'est tu sais, les sentiments que, tu sais, que le client était satisfait à la fin, que tous les problèmes avaient été réglés, que lui était content, puis il m'a dit, OK, hey, Simon, merci pour vrai. Euh, tu sais, sans toi, là, j'aurais été complètement perdu là-dedans. Puis on est arrivé, puis tout finit bien, puis that's it, là, vraiment merci à toi. Tu sais, Mhm. c'est plus là où tu es comme, OK, cool. Tu sais, il y a quelqu'un Ouais. qui a fait un gros investissement avec toi, puis qui est content, puis qu'il dort en paix là, en ce moment, puis qu'il tu sais, il est content, puis il est satisfait de mon travail. Ça, c'est cool. Tu sais, quand Mhm. les gens prennent le temps de le dire, ça fait du bien au courtier. Là. Tu sais, en tout cas, pour ma part, c'est pas une question d'argent puis de faire ça pour le cash. C'est juste de dire aux gens tu sais, l'important pour moi, c'est que tout aille bien puis il n'y a aucun Mhm. stress. Puis si tu as besoin de visiter 50 maisons, on va en visiter 50, mais tu sais, il faut qu'au bout de la ligne, tu sois content puis que ça Mais soit comme on bien. disait, les motivations, c'est ça, puis les faire pour les bonnes raisons, ça revient à ça, là. Ouais. Mhm. Ouais, parce que, tu sais, honnêtement, là, il y a beaucoup de travail en courtage, là. C'est beaucoup de temps. Fait que, tu sais, si tu fais ça juste pour l'argent, là, Mhm. ça va Ben, durer, là, mais je mais pense que le moins que tu le fais pour l'argent, plus tu vas en faire à long terme, là. exactement. Ça, Mhm. t'as 100% raison. Tu sais, si tu le fais pour les bonnes raisons, l'argent va venir, puis ça va être. Tu sais, tu vas avoir. Les clients vont savoir que tu fais ça pour les bonnes raisons, Mhm. puis que. Tu n'es pas juste là pour un chèque de paye, fait que tu sais, ça leur fait plaisir, puis après ça, ça leur fait plaisir de te référer, fait que ça va venir tout seul, tu sais. On a Mick Trader qui dit Salut Simon, la machine, c'est sûr que c'est toi qui vends ma maison quand je me fais construire en 2022. Yes, C'est sir, mec. cool. Kat Belzile, si les gens apprécient leur expérience, c'est de là la pub gratuite par la suite. C'est ça, tu sais, comme le marketing. Là. Ouais, Marketing, là, la première marketing que moi je pense, c'est vraiment ton service puis ton travail que tu fais. Là. exact. Les témoignages clients, là, tu sais, c'est ce qui est le plus payant pour vrai. T'as beau mettre 100 000 en marketing, ta face est partout. Si toutes tes transactions, c'est pas le fun, il n'y a pas personne qui va te référer. Puis, de m'emmener, tu vas avoir fait le tour du monde. Puis, Ouais. tu sais, le mot va se passer pas mal plus vite que tu le penses. Fait que, tu sais, c'est beau d'être connu, mais d'offrir un service qui va avec, là. Mhm. Puis surtout que les gens ont le choix en ce moment. On en parlait tantôt, là, il y a beaucoup de courtiers immobiliers au Québec, il y en a beaucoup qui s'en viennent. Euh, Fait que, les gens ont le choix là, de prendre des courtiers. Là. Fait que c'est important de se démarquer un peu dans. Puis je pense que c'est dans le service là, que tu peux Mhm. te démarquer le service disponibilité. Là. Ouais. Mhm. Puis, as-tu des projets pour le futur Simon? Il s'enligne vers quoi? Ouais, ben là, en fait, j'ai mon collègue qui s'en vient, ça va te permettre aussi de faire un peu de mix de immobilier famille, puis un peu de temps, tu sais, de rester disponible, c'est une chose, mais d'avoir un collègue de confiance qui peut te backer puis te permettre de passer du temps en famille aussi, c'est le fun là, Mhm. dans ce monde un peu fou là. Fait que ça, c'est les projets. Je te dirais que c'est surtout ça. Continuer, là. Tu sais, moi, je suis officiellement seul là, de mes propres ailes depuis 6 mois. Fait que, tu sais, on construit là-dessus, puis on attaque la rive sud, Montérégie, le let's go, puis Yes, je te souhaite un bon on succès s'en- là-dedans, en tout cas. Ouais, ben, nous autres, ici, tu sais, on travaille fort pour ça, fait que Mhm. ça va revenir, c'est sûr. Il y a Mick qui demande la région que tu peux vendre des maisons, c'est partout au Québec ou tu as un secteur propre à toi? Ouais, ben tu sais, on peut vendre la licence, ça couvre le Québec au complet. Fait que moi, je peux vendre une maison autant ici qu'à Percé. Euh, Par contre, il faut comprendre que moi, si quelqu'un habite, exemple, à Percé, justement, puis il me dit Simon, tu veux-tu vendre ma maison? Ben, tu sais, moi,
c'est tough pour moi d'être présent, d'aller à l'inspection, d'aller voir la maison, de juste aller prendre les photos, d'aller comprendre la propriété, faire le tour et tout ça. Tu sais. Je peux pas offrir le niveau de service que j'aime offrir. Fait que moi, ça dépend du projet, ça dépend évidemment de plein de choses, ça dépend de... Tu sais, moi, j'avais des clients super proches avec qui je fais affaire qui m'ont demandé de vendre leur propriété à Victoriaville. J'ai dit, tu sais, on va le faire ensemble, mais tu comprends que je pourrais pas être autant présent que les dernières transactions qu'on a faites ensemble. Oui, OK, Simon, je comprends. Let's go, tu sais, on prend le projet. Par contre, tu sais, tant que le client comprend ça, ça dépend vraiment de chaque situation. Tu sais, c'est sûr que moi, je me limite toujours à comme une demi-heure, 45 minutes de route là, pour être en mesure d'offrir un bon service. Tu sais, à part ça, on a quand même plusieurs autres courtiers de la région. Moi, j'ai des contacts vraiment partout au Québec où on se réfère des. C'est ça, je pense des que c'est le fun de clients. référer. Si un client te demande, puis toi, tu vas référer à quelqu'un, mais il sait que c'est une personne que tu as confiance en, que ça va te servir. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est arrivé dernièrement avec un de mes anciens collègues chez Vidéotron qui cherchait une propriété un peu dans les Laurentides ou dans la Naudière, là, Joliette et tout ça. Puis c'est comme, ben, tu sais, c'est un peu loin, là, honnêtement, pour faire des visites. Fait que, tu sais, je vais avoir de la misère à offrir vraiment le niveau de service que j'offre d'habitude. Par contre, tu sais, j'ai vraiment une collègue là-bas qui, tu sais, c'est parfait avec elle. Je sais que ça va toujours bien. Puis, tu sais, mon client était d'accord, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une belle collaboration là-dedans. Puis c'est juste pour le client en bout de la ligne. Là. Tu sais, je peux bien prendre des propriétés partout au Québec, mais tu sais, ils me verront jamais, puis c'est pas le but non plus. Là. Ouais. Ben, je pense que ça répond bien à la question. C'est le fun. Yes. Un peu une question pour moi. Là, tu sais, pour te préparer à l'examen, là, ça serait quoi les conseils? Là? Ouais, ben en fait, la préparation d'examen des écoles, là, pour moi, honnêtement, c'était quasiment un copier-coller de la Ok. préparation que j'avais faite. Fait que, tu sais, ça, les examens préparatoires que le collège te fournit, tu sais, Ils savent, eux, ça, c'est c'est quoi, là? important. Ils Ouais, savent c'est quoi ouais, ouais, tu l'examen. sais. Ils ont pris comme le dernier examen, puis ils ont tous les métiers. C'est souvent à quelques choses près. Puis, tu sais, moi, je pense que l'OASIC veut surtout valider que tu vas pas aller faire n'importe quoi. Tu sais, quand des fois, ils demandent des questions à développement, même si tu connais pas 100% la réponse, mais que ton raisonnement fait du sens, puis que tu donnes pas des informations qui mettraient une transaction en péril ou qui pourraient nuire à un client, tu sais, je pense qu'on est on est bon, là. Ok. Et eux veulent valider que tu feras pas n'importe quoi avec le courtage immobilier au Québec. Tu sais, c'est régi, puis c'est une bonne chose là, que ce soit régi Ouais, là, pour ouais. pas que tout le monde soit des cowboys non plus. Là, fait que, ouais. On a deux questions ici. Tu penses quoi de le retour à la normalité du marché mélangé avec l'arrivée massive de nouveaux courtiers? Ouais. Ben, moi, tu sais, je suis quand même le courtage immobilier depuis plusieurs années. Mhm. Puis, tu sais, on a toujours vu des vagues comme ça. Là. C'est honnêtement, oui, là, je sais pas les chiffres exacts, là, de mémoire, on était comme 13 000. Puis, probablement que fin 2022, on va finir, on va être quasiment 15 000 courtiers. Puis là, quand le marché va devenir un peu plus stable, puis va devenir un peu plus moins chaud, là, du moins, là, tu sais, qu'on va revenir à des années normales, il va y avoir un ménage naturel qui va se Ouais. refaire. Tu sais, Mais on moi va aussi, perdre c'est ça, je 4-5 pense. 000 courtiers. C'est arrivé en 2008, c'est arrivé après ça dans des années un peu plus mortes. Parce que, tu sais, je reviens un peu à réitérer, il y a un 80-20, là, la règle du 80-20 fonctionne dans les courtiers immobiliers. Puis, tu sais, il y a 80% des courtiers qui font pas grand-chose, puis 20% des courtiers qui roulent puis qui en font une carrière. Mhm. Mais je Fait que c'est pense que sûr que le si. Moi, je pense que s'il n'y a pas de concurrence, parce que c'est pas un bon métier, fait que, tu sais, il va non, toujours avoir la exact. concurrence, là. Ouais. Il va toujours en avoir, c'est juste que là, tu sais, puis je reviens à mon idée, il y a un peu un sentiment de fauné de tout le monde va être courtier en ce moment parce que ça roule. Tu sais, on se le cachera pas, là, les courtiers qui roulent puis qui travaillent fort ont eu une excellente année en 2020 puis vont avoir une excellente année en 2021. Ça va toujours être de même? Non. Tu sais, il va y avoir des années pas mal plus rough. Puis si tu as pensé faire ça pour devenir millionnaire rapidement, ben Mhm. tu vas faire partie de ceux qui vont lâcher en Ouais, 2022-2023. je sais que je le dis encore, mais c'est encore là pour les bonnes raisons. Les personnes qui vont être là, ils vont rester. Exactement.
Exactement. On a aussi une autre question. Bonjour Simon. Que penses-tu de l'instabilité du marché financier dans un avenir proche? Est-ce que cela t'inquiète beaucoup? Le- Ben, honnêtement, moi, tout ce qui est tu sais, autour de l'immobilier, autour de finances, en étant au Canada puis en Amérique, ça m'inquiète pas vraiment. Tu sais, le COVID a fait ses forts sur ces marchés-là, autant finance que immobilier. Les taux d'intérêt ont fluctué comme ça n'avait aucun bon sens. Tu sais, j'ai des clients, moi, qui ont signé des hypothèques de 7 ans à 1,6% d'intérêt. C'est insane, là. Tu sais, ils partent là-dedans, puis tu es aussi bien de placer ton argent dans des fonds là, qui rapportent 3-4% par année que de le mettre sur ton hypothèque. T'es mieux de refinancer ta maison pour placer ton cash parce que ça rapporte plus en finance que de payer ton hypothèque. Là. C'est vraiment fou. Fait que, tu sais, je pense qu'on est dans des années un peu cow-boy encore de fluctuations, mais ça me stresse pas. Tu sais, la Banque du Canada va faire en sorte que ça va se restabiliser. Il parle déjà de commencer à augmenter les taux d'intérêt, puis de revenir à la normalité. Puis il y a eu un article la semaine passée qui disait qu'on devrait ressentir un peu un retour à la stabilité en 2022. Fait que, tu sais, moi, je suis pas stressé avec ça. L'important, c'est de suivre puis d'être à l'affût de tout ça. Moi-même, j'ai essayé de renégocier mon taux d'intérêt sur ma maison parce que j'ai acheté en 2019 à 3,2, 3,3% d'intérêt. Puis là, je voyais mes clients signer en bas de 2%. Puis j'étais comme, ben, moi aussi, tu sais. Fait que c'est juste important d'être à l'affût puis de voir ce qui est bon pour toi. Mais, tu sais, on Moi, s'en va-tu dans c'est un ça. crash, je pense pas. C'est ça, je pense pas que le marché il va certes ralentir, mais il va pas cracher, là, c'est ça. Exactement. Tu sais, puis il y a eu beaucoup cette question-là des gens qui achetaient des maisons cette année en disant, tu sais, Simon, on paye-tu trop cher? Est-ce que s'il arrive une bad luck l'année prochaine, tu sais, je vais-tu être capable de revendre au minimum ce que j'ai payé? Puis, tu sais, personne n'a de boule de cristal, j'en ai pas une moi non plus, mais tu sais, les gens en ce moment, je- personnellement, puis en toute franchise, je pense pas qu'ils payent trop cher. Mhm. Parce que le marché, puis la COVID a fait en sorte que on a vécu en un an ce qu'on aurait dû vivre en 5 6 7 ans d'immobilier, mais on se serait rendu là de toute façon. C'est ça, Fait ouais. que là, on s'est rendu là très rapidement, mais tu sais, la maison qui valait 350 000 en 2019, puis que les personnes ont payé 550 000 cette année, ben, l'année prochaine, elle ne va pas retourner à 400 là, puis à 350. Là, c'est fini. Là. On va suivre un marché, puis on va retourner aux tendances d'inflation là, de 3-4% par année sur les maisons. Fait que paye pas trop cher. Tu sais, quand c'est rendu qu'on a 14, 15, 20, 30 offres d'achat sur une propriété, tu payes pas trop cher. Là. Il y en avait 30 autres en liste avec toi là, qui Ouais, étaient ouais. prêtes à l'acheter là, sensiblement dans ces prix-là. Fait que, tu sais, si Mhm. c'était pas toi, c'était un autre. Là. Mhm. Euh, si dans tout ton parcours, là, avant ou Ouais. pendant l'immobilier, là, si tu as une personne à remercier dans ce parcours-là, ça serait qui, puis pourquoi cette personne-là? Ouais, ben je vais choisir un peu je- l'équipe avec qui j'étais chez Engel Volkers, en fait. Mhm. Christopher Kalec, pour pas le nommer. J'étais avec Christopher dans les 2 dernières années. Puis honnêtement, avec c'est lui que je choisirais. Là. Je veux dire, lui il m'a montré toutes les facettes de l'immobilier. C'est quelqu'un Mhm. qui, tu sais, qui donne beaucoup de son temps, qui t'apprend. C'est un courtier hyper performant. Puis, tu sais, il travaille beaucoup. Mais ouais, si j'avais quelqu'un à remercier dans ma carrière de l'immobilier, c'est clair que, Mhm. tu sais, parmi tous ceux que j'ai un peu croisés sur mon chemin, là, Chris a été un bon mentor puis un bon coach. Fait que, Ouais, salut Chris. ouais, c'est le fun, puis ça prouve qu'en immobilier, c'est important d'être bien entouré, là. Ouais, c'est super. Tu sais, puis moi, c'est le choix que j'ai fait. Quand je suis parti courtier, puis je me suis rendu compte que j'étais comme, ouais, ça va me prendre de l'aide puis du pushing. J'ai décidé de m'associer avec une équipe. Ok. Fait que ça a été mon choix de dire, OK, je vais prendre un peu sur moi. J'aurai pas mon nom, c'est pancartes. J'aurai pas ma face. Puis, tu sais, mais
par contre, je vais être là pendant quelques années, puis je vais avoir quelqu'un qui va m'aider à comprendre c'est quoi, puis m'aider Mhm. à vraiment valider là, que c'est ça que je veux faire, puis à avoir une école de formation là, à vitesse grand V. Puis c'est ça que j'ai eu, puis tu sais, si ça peut aider certains courtiers qui se demandent, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de des courtiers qui roulent, puis qui en ont trop, puis qui sont prêts à accueillir des gens dans leur équipe. Je pense que ça peut être une belle porte d'apprentissage pour Mhm. des courtiers débutants, là. Ouais, bonne idée. Question de Simon Dupuis qui demande tes meilleurs outils pour rester informé par rapport à l'immobilier. Ouais. Euh, Moi, honnêtement, tu sais, c'est sûr que tu peux pas connaître comme 100% du Québec. Hein. Fait que, tu sais, Mhm. faut demander, il faut que tu décides de prendre une niche Ok. qui est, exemple, la Rive-Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu, Brossard, tu sais, les villes qui sont proches de moi. Puis, ben moi, tu sais, le matin, en me levant, c'est dans les premières choses que je fais, en fait, que je regarde tout ce qui est sorti, les nouveautés. Tu sais, comme un client qui cherche une maison, là, ben moi, je le fais à tous les matins depuis 3 ans, tu sais. Fait que je suis au courant de tout ce qui sort, tout ce qui se vend, tout ce qui est expiré, tout ce qui a baissé de prix. Tu sais, tu peux me demander ce qui se passe à Saint-Jean ou sur la Rive-Sud, puis les villes qui sont un peu plus tendance en ce moment. Tu sais, je le sais. Mhm. Fait que c'est sûr que ça, d'être informé puis de connaître son produit, c'est super important. Euh, Puis là, tu vas me dire, OK, mais tout le monde peut aller sur Centris voir tu sais, qu'est-ce qui se passe. Là. T'as raison. Tu sais, quelqu'un qui le fait à tous les matins, 7 jours semaine, tout le temps, depuis les 3 dernières années, qui est au courant du marché, qui est au courant de ce qui se vend, qui a visité la plupart de ces maisons-là, ben, tu sais, ça a un atout. Là. Tu sais, moi, dans le temps Bonne qu'il y avait idée. des open house, tu sais, quand il y a des visites libres, là, moi, ça arrivait très souvent que j'allais visiter la maison parce que je me disais, tu sais, je vais voir qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là. Tu sais, je rentre, puis c'est une visite libre, puis le courtier était conscient que je venais visiter pour connaître la maison, puis voir, puis tu sais, si jamais j'ai un client, bon, moi, je vais déjà l'avoir visité. Mais ça m'a aidé énormément de faire le tour. Tu sais, moi, le dimanche après-midi, le 2 à 4, je partais, puis j'étais comme un client, tu sais. Fait que je visitais des maisons, puis ça me permettait de connaître un peu le marché dans ma ville, comment que ça se passe. Ah, c'est cool. Puis ouais, ben, tu sais, moi, j'avais aimé ça. Puis si ça arrivait après ça, à certaines fois où que le client me disait, hey, tu sais, Simon, j'ai vu cette maison-là. Puis là, c'était super easy pour moi, parce que je l'avais visitée. Mhm. Fait que, tu sais, là, c'est winner là, sur toute la ligne. Tu dis, ben, tu sais, j'ai été la visiter, moi, samedi passé. Puis tac, 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 voici les points. Fait que, tu sais, tu peux pas être plus top que ça, informé dans ta ville. Là, ouais. Mhm. Ah, ça répond super bien à la question. Cool. Hey, on a fait pas mal le tour. Je sais pas si t'avais quelque chose que tu voulais nous partager ou des choses à dire. Sinon, Ouais, ben c'est pas. Non, on est là, tu sais, les gens qui veulent devenir courtier, lâchez pas, faites ce que vous avez à faire. Appelez-moi si vous avez des questions, ça va me faire plaisir aussi d'y répondre. Puis sachez que c'est de la job, c'est du temps, c'est de la détermination, c'est mhm, du vouloir, mais après ça, suivez vos rêves, puis let's go, mhm. là, ouais. C'est beaucoup C'est bon. d'investissement aussi au début, je pense. Là. Ouais, exact, mais ouais. Faut Tu sais, être prêt quand même un peu. Là. ouais, ouais, tu sais, définitivement, faut être prêt parce que les gens voient beaucoup le résultat puis disent, OK, hey, c'est cool, Mhm, tu commences à poster beaucoup de propriétés, tu vends, tu fais des transactions. Ouais, ouais, mais tu sais, ça fait 3 ans que je grind là-dessus, tu sais, que j'essaye de me rendre là, puis c'est pas encore parfait, je suis pas là où je veux être, mais tu sais, c'est du travail, c'est des sacrifices, puis mhm. je pense que tu sais, tout le monde peut se retrouver là-dedans, là, puis créer son emploi de rêve, là, mais ouais, c'est Hey, un bon merci. parcours. Puis tu parlais de grind, là. C'est un beau grind que tu fais là. Puis c'est vraiment cool. Les Yes. conseils que tu m'as donné du temps. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Puis That's je te it, ça souhaite, fait plaisir, puis je te souhaite le meilleur comme je te succès, dis, Simon. yes, ben à toi aussi, puis comme je te dis, tu sais, si t'as des questions, appelle-moi, puis autant les gens qui écoutent ça, si jamais je peux vous aider sur peu importe, là, mon salut est ouvert. Vraiment apprécié. Puis t'es super gentil, Simon. Yes, hey, merci à toi. À la prochaine. Sir, ciao. Salut. J'espère que vous avez passé une belle soirée avec Simon. C'est vraiment, il est vraiment gentil. Je pense que c'est vraiment un bon courtier, attentionné. Il est là pour ses clients. Il est disponible. Tu sais, il disait là, que lui, il voulait donner le meilleur service. Fait que, tu sais,
je trouvais que ça se voyait vraiment bien, là, même à travers l'écran, là, tu sais. Tu vois qu'il est là pour les bonnes raisons, puis qu'il est vraiment gentil, puis c'est un gars généreux, fait que j'ai vraiment apprécié ça y parler. J'espère que vous avez apprécié ça aussi. Merci tout le monde dans le chat, là, des super bonnes questions, c'était vraiment intéressant. Yes, Sim, trust the process, vraiment. It's all about the mindset. Jeudi aussi, soyez là, ça va être en après-midi vers jeudi entre 3 et 5 heures. On va avoir le podcast avec Phil Brown, un humoriste. Il est vraiment drôle. Fait que allez voir son Instagram. Là, j'ai posé une story avec posté sa page. Fait qu'allez voir ça. Merci tout le monde. It's all about the mindset. Vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes belle. Vous sentez bon aussi. Vous avez des beaux cheveux. Puis vos mains sont soyeuses. Je vous aime. It's all about the mindset.